Dans cet exercice, nous allons essayer de lire une image géotif avec GDAL, extraire une bande et effectuer des opérations sur la matrice avec NumPy, comme calculer la valeur minimale des pixels, la valeur maximale des pixels, la moyenne, et obtenir aussi l'histogramme et l'afficher dans Matplotlib. Le fichier que je veux lire, c'est une image géotif qui est sur le serveur. Donc je vais lui donner le nom. Donc ce sera cette image qu'on va aller lire. On a besoin alors d'importer NumPy. On l'importera après, mais on a besoin de GDAL. Donc on importe GDAL. On a besoin, donc au fur et à mesure on va importer des choses. On a besoin d'ouvrir l'image avec GDAL. Donc on va prendre GDAL, Open, le nom du fichier. Donc faites bien attention pour le chemin du fichier, sinon vous allez avoir une erreur. On va l'ouvrir en lecture uniquement. Donc on utilise le code de GDAL. Ce qu'on va faire, ce code, il vient d'une librairie, donc on va l'importer. C'est GDAL const import. Alors on peut ajouter avant l'ouverture, dire à GDAL de prendre en considération tous les drivers pour l'ouverture. Il va déduire, il va sélectionner le meilleur driver pour le type d'image. Normalement, l'exécution ne devrait pas comporter d'erreur, donc ça ne fait rien, ça lit le fichier. J'obtiens un dataset. On peut mettre un test. Si le dataset est nul, alors c'est qu'on a eu un problème dans la lecture. Ça veut dire peut-être le format n'est pas reconnu ou le fichier ne peut pas être trouvé. On peut mettre ça. On pourrait simplement quitter le programme. Donc je vais importer 6.exit, ça va simplement quitter le programme. Donc tout fonctionne bien, il n'y a pas d'erreur. Si la lecture se fait bien, ça veut dire alors qu'on peut continuer. On peut aller chercher des informations comme le nombre de colonnes. Donc pour ce faire, on prend le dataset. On utilise la méthode raster size. Donc raster x size pour le nombre de colonnes. Pour le nombre de lignes, raster y size. Et le nombre de bandes, parce qu'une image a toujours plusieurs bandes, raster count. Maintenant je pourrais afficher les informations pour voir si la lecture s'est bien effectuée. Donc on retrouve les informations, ça veut dire que ça fonctionne bien. On pourrait faire un beau message. Juste pour formater un peu le message. Donc ça marche, on arrive à lire l'image. Ce que l'on souhaite maintenant, on arrive à lire l'image, donc on arrive à bien lire toute l'image. On doit aller extraire une des bandes. Alors pour extraire une bande,
on va simplement mettre une variable bande. On va faire ds, donc dataset get raster bande, le numéro de la bande. Alors pour obtenir les bandes, on fait 1, 2, 3. Le 0 n'existe pas, donc on commence à 1. La première bande est à 1. Je cherche la bande. Ensuite, je dois aller chercher la matrice qui correspond à cette bande. Donc, je dois aller faire bande 1. Je vais aller lire les données sous forme de tableau. Donc, j'extrais une partie de la matrice. Ça pourrait être à partir du pixel 0, 0, jusqu'à la taille que je veux. Je pourrais prendre la taille de l'image qui a été déduite auparavant. On peut vérifier qu'on obtient bien les informations. Donc j'obtiens bien la matrice. C'est une image avec des pixels évoluant entre 0 et 255. Je peux vérifier la taille de la matrice. Donc on retrouve les valeurs ici, les mêmes valeurs de ligne et de colonne, donc c'est parfait. Si je veux data 1, c'est une matrice NumPy, on peut le vérifier en demandant le type de la variable. Donc c'est une matrice NumPy, un ND array, donc multidimensionnel. Donc ça veut dire qu'on peut aller appliquer des opérations de NumPy comme data 1.min. Ça va me donner la valeur minimale de la matrice dans la matrice. Donc ce sera 5. Et pareil, la valeur max, c'est data 1 max. C'est des opérations qu'on peut faire avec NumPy. La valeur moyenne, donc c'est min, la valeur moyenne d'une matrice. Donc on obtient bien les informations sur la matrice. Donc si je veux mettre ça en forme, et min, donc théoriquement ça devrait marcher. Donc le min, le max et la valeur moyenne. Donc là, on a réussi à lire l'image, trouver la taille de l'image et le nombre de bandes, extraire une bande et la matrice associée, calculer la valeur minimale, la valeur maximale des pixels et la valeur moyenne. On pourrait extraire une autre bande si on le souhaitait, donc toujours pareil, ça revient à la même chose. On utilise un autre indice. On pourrait afficher les informations de la deuxième bande. Donc bande 1, bande 2, on a les informations. Ce qui est intéressant, on a des matrices NumPy, c'est-à-dire qu'on peut, calculer disons une bande 3, qui serait le rapport, donc on va mettre plutôt data
3 qui serait un rapport par exemple de data 2 divisé par data 1. Ce qui est intéressant, c'est que ça va faire un rapport de bande. Donc par moment, quand on veut calculer des indicateurs ou calculer faire des opérations sur des matrices, en particulier au niveau des bandes, et ben on peut passer par la matrice, effectuer notre petit calcul. On pourrait imaginer un calcul assez complexe. Ça va simplement effectuer le calcul, retourner la matrice résultat. Puis cette matrice, on pourrait la retravailler après ou même la sauvegarder dans une image. Donc l'intérêt de passer en NumPy, c'est qu'on a les opérateurs s'appliquent directement sur les matrices. Donc on arrive à extraire l'information. Comme on est dans NumPy, on a une matrice NumPy, on peut appliquer la méthode histogramme. Donc on va importer NumPy. Je vais mettre ici. Donc ça va nous permettre d'appliquer d'autres méthodes, comme une des méthodes c'est histogramme. On peut calculer l'histogramme sur une matrice NumPy. On peut mettre data 1 par exemple, sachant que les valeurs évoluent entre 0 et 255, même si on n'a pas de valeur à 0. En général, quand on a des bandes en niveau de gris, ce sera entre 0 et 255, on va demander de calculer sur 256, et pour des valeurs évoluant entre 0 et 256. Ça va nous retourner deux informations, ça va nous retourner l'histogramme et les différentes catégories de l'histogramme, donc les différentes barres, donc le compteur, donc le nombre de pixels associés à une plage, et les plages. Donc si je regarde Beans, ça va nous donner les plages 0, 1, 2, 3, donc 0, 1, 2, 3 jusqu'à 256. Donc c'est les bornes en fait de chaque branche de l'histogramme. Et on a aussi East qui est le compteur finalement pour chaque valeur de pixels ici. Il va nous dire combien il en trouve dans l'image. Donc voilà, 0. Donc on savait que les pixels apparaissaient à partir de 5, donc on le voit, c'est ici. En obtenant l'histogramme, on a donc un tableau avec les valeurs de l'histogramme. On peut utiliser Matplotlib pour les afficher. Pour utiliser Matplotlib, on va utiliser la librairie pyplot de Matplotlib, le module pyplot. Donc on l'importe. On importe matplotlib.pyplot plt, on peut mettre un alias. Ce que ça va nous permettre de faire, ça va nous permettre de faire un histogramme donc en forme, donc un diagramme à part. Donc on va utiliser ça. Je vais lui dire d'utiliser en X les valeurs entre 0 et 255, d'utiliser en Y l'histogramme qui est généré en haut. On va aligner sur le centre. On peut mettre quelque chose pour atténuer la couleur. Et on va l'afficher. Si vous voulez utiliser Matplotlib dans Jupyter, on peut signifier dans le code qu'on va afficher un graphique, une figure directement sous forme d'image. Donc j'exécute.
Donc il va calculer l'histogramme et l'afficher, comme là. Donc on obtient notre histogramme. Donc Matplotlib a simplement pris le calcul qui a été fait auparavant. Et si on veut, on peut configurer notre graphique en lui mettant un titre, histogramme de l'image. Lui mettre un titre pour les axes. Pour les X, ça va être la valeur des pixels. Et Y, le nombre de pixels. Faire tourner. Donc notre histogramme est fait, puis si on veut on peut le sauvegarder sous forme d'image. Même on pourrait dire à Matplotlib de le sauvegarder directement en image, en configurant encore d'autres choses, simplement pour montrer le principe de combiner GDAL pour la lecture, NumPy pour le traitement et Matplotlib pour l'affichage. Donc automatiquement on a toute une chaîne de traitement qui s'effectue sans problème.